Bonjour à tous, chère communauté âme. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo spéciale rien que pour vous où nous allons demander au guide quelle sera la tendance pour 2026. Pour cette canalisation, j'ai décidé donc de travailler avec l'oracle de la forêt et demander à ces esprits de se manifester pour nous donner la tendance de chaque mois, donc de janvier jusqu'à décembre 2026. Et donc, un esprit se manifestera et donnera donc son énergie pour le mois et donc je canaliserai ces messages. Donc, c'est parti, un petit instant pour moi de connexion. Vous pouvez prendre des notes pour justement noter les tendances de ces prochains mois et pouvoir vous adapter parce qu'encore une fois, lorsqu'on fait une guidance, l'idée c'est de ne pas prendre ça comme oh, ça va se passer, c'est sûr, oh là là, je dois me préparer. C'est comment finalement de cette guidance, je vais faire en sorte de m'adapter au mieux aux événements qui sont annoncés, comment je peux anticiper pour cette année et éviter d'être pris dans un courant ou alors justement de profiter de cette énergie pour accéder à ce que vous souhaitez vraiment. Allez, c'est parti. Donc, premier mois, je demande donc aux énergies de se manifester pour le mois de janvier. Quelle sera la tendance, même s'il a déjà commencé? Quelle est l'énergie qui se manifeste dans ce mois de janvier? Et nous avons immobilité, pause, sensibilité. Donc cet esprit nous informe que le mois de janvier est un mois où on aura besoin de prendre du recul, on aura besoin de prendre une pause et de prendre du temps pour soi. Dans ce que j'entends, c'est que pour 2025, pour beaucoup, ça a été une année assez remuante et on a comme encore les résidus de cette année-là sur le mois de janvier. Et donc, l'esprit d'Isa vous invite justement à prendre du temps pour vous, de vous poser, parce que déjà le corps vous y amène, parce que aussi la saison vous y amène, et lutter en fait contre cette invitation à vous poser, c'est comme lutter contre une partie de l'univers qui veut vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc, en allant dans l'immobilisme, en vous octroyant des moments de pause, vous allez peut-être vous préparer à quelque chose de nouveau sur 2026. Donc là, c'est vraiment une préparation pour justement profiter au mieux des énergies de 2026. Donc, janvier, immobilité, prendre soin de soi, profiter d'un temps de ressourcement. On continue sur février. Hop. Ok, février. Ewen, don, inspiration divine, éveil. Hop, voici pour la carte d'Ewen. Alors, février, c'est un mois, contrairement à janvier, qui va être prospère finalement à l'éveil spirituel. Il y a quelque chose de l'ordre de si voulez vous ouvrir, c'est le moment. Donc, c'est une invitation parce qu'il y aura des énergies un peu spécifiques sur ce mois-là à vous ouvrir à tout ça, à prier davantage, à demander davantage, à y croire davantage parce que ça va être l'occasion de passer un portail. Janvier, dans ce que j'entends, c'est un mois de transition entre février, pardon, entre 2025 et 2026. Donc là, il y a une forme de portail et on vous invite justement à y croire fortement, à faire des demandes, à vous ouvrir à tout ça parce que plus vous allez travailler sur votre énergie, plus vous allez être en connexion avec l'univers, plus en fait on vous amènera ce que vous voulez. Donc février, c'est comme
si on vous demandait justement d'être encore plus ouvert à tout ça pour pouvoir accéder donc à une ouverture plus grande, mais aussi à l'accomplissement de ce que vous entreprenez, peut-être de ce que vous avez entrepris il y a peut-être quelques mois, quelques années, parce que là, il y a une forme de, voilà, d'ouverture, de passage qui va pouvoir se faire sur février. Alors, on continue pour mars. Alors Mars, on est évidemment abondance, paix, contentement. Voilà pourquoi on vous a demandé d'y croire fortement en février, parce que frère, eh bien c'est l'abondance, c'est le contentement. Donc le printemps est en mars et très souvent en printemps, on a une énergie d'abondance. Donc sur Mars, il est probable que vous puissiez arriver à ce que vous entrepreniez, ou en tout cas que vous commenciez à recevoir les fruits de tout ce que vous avez planté. Mars est un mois d'abondance, est un mois de révélation pour beaucoup d'entre nous, mais dans ce qu'on nous a dit au préalable, on vous demande d'abord de faire le point au mois de janvier, de manifester en février, et là, vous récolterez le fruit en mars, puisque Mars est lié à cette abondance et ce contentement. Ok, on continue maintenant sur avril. Alors, on demande, donc merci dès maintenant de me donner pour avril. Avril, nous avons donc le serment, promesse, engagement, contrat. Donc, on est, encore une fois, sur la suite de ce parcours. C'est-à-dire que là, vous allez avoir l'engagement, l'abondance sur Mars. Et en février, vous avez la solidification. Les choses, en avril, vous avez la solidification. Donc sur avril, les choses vont vraiment solidifier. Tout ce que vous avez entrepris va germer, fleurir. En mars, il y a vraiment, c'est OK, on voit que ça prend. Et là, sur avril, ça germe, ça fleurit. Et vous avez vraiment des choses solides qui se créent et un renouveau. Un renouveau qui, pour moi, dans ce que j'entends, dans ce que je reçois, va se manifester sur plusieurs années. Donc, si aujourd'hui, vous êtes en train d'entreprendre des choses, ou que vous êtes en train de créer des projets, surtout ne baissez pas les bras maintenant si vous ressentez de la fatigue, on est en mois de janvier, continuez à œuvrer pour ce que vous êtes en train d'entreprendre, parce que les mois de mars et avril, c'est là que vous allez avoir les fruits. Surtout ne baissez pas les bras, c'est ce qu'on vous dit. Mai, on continue avec mai. Alors, mai 2026, quelle sera l'énergie de mai 2026? La voilà qui se manifeste. Contentement, satisfaction, sécurité. On continue sur notre lancée avec cette carte, puisque là, ça y est, vous accédez à une forme de paix intérieure sur mai, vous êtes fiers de vous, il y a une énergie vraiment prospère, et vous êtes, même si tout ce que vous avez passé a été difficile ces derniers temps, ça y est, vous êtes fiers de tout ce que vous avez entrepris, et vous accédez à votre bonheur, votre entreprise est prospère, il y a tout ce qu'il faut, en tout cas, pour vous contenter sur mai. C'est un mois vraiment de contentement où vous êtes simplement heureux, et donc profitez-en, chers amis. On continue pour juin. Quelle sera l'énergie de juin? Juin, nous avons le magicien, le roi des runes, le sage, le conseiller. Alors cette carte vient justement vous apporter de la sagesse, parce que on vous dit que en plus juin c'est l'énergie de l'été, de l'Ita. Donc dans cette énergie d'été, on peut être beaucoup dans l'effervescence. Et le magicien vient vous dire sur ce mois-là, attention de ne pas user ou transcender avec une énergie d'abondance, mais non maîtrisée, à ce que vous avez là construit. On peut être dans cette énergie d'abondance qui fait qu'on perd un petit peu les pédales. Et donc là, sur juin, le mage vient vous dire attention de garder bien les pieds sur terre et de bien optimiser ce que vous avez entrepris jusque-là.
j'ai ici quand même une énergie de finance, donc comment vous allez dépenser votre argent, comment vous allez optimiser en fait les choses pour que vous restiez dans une forme d'abondance. Donc sur juin, c'est plutôt une énergie de sagesse. On vous appelle à la sagesse et on vous appelle à optimiser vos finances et ne pas en faire n'importe quoi. On est maintenant sur juillet. Donc, quelle carte apparaît? Donc, humour, perspective, hilarité. Donc là, avec cette carte-là, eh bien, on est dans une période estivale. Donc, on est plutôt lié ici au plaisir. Ici, cette carte vous invite à vous faire plaisir. Mais comme en juin, eh bien, vous aurez rationalisé tout ça, eh bien, vous aurez justement cette facilité à pouvoir profiter aisément pour vous, pour votre famille, de ce que vous avez entrepris. Donc faites-vous plaisir, n'oubliez pas que le plaisir est la clé aussi de votre succès et juillet est un mois propice au plaisir, donc profitez-en. Et il y a aussi cette carte famille qui vient pour moi sur les liens aux autres, hein, sur juillet, et justement de profiter à la fois pour vous, mais aussi avec les gens que vous aimez. Allez, on est sur août. Alors, août, la gardienne des sigils, symbole, signe, message. Donc, août, cette carte-là vous amène peut-être à revenir en introspection pour justement optimiser tout ce que vous avez pu mettre en place et le faire croître. Donc, revenir, moi, c'est une histoire de plan, une histoire de détermination d'objectifs, vraiment de système où je vais anticiper, je vais m'organiser pour les mois à venir. Donc, août, il y a pour moi ici de l'ordre de la stratégie. Justement, qu'est-ce que je mets en place concrètement pour toujours croître et évoluer dans ce que j'ai déjà entrepris jusque-là. Donc, août, pour moi, c'est un mois de retour à soi, en introspection, mais dans une forme de stratégie et d'optimisation. Alors, on n'est pas évidemment que sur un plan entrepreneurial, hein, c'est aussi personnel. On peut aussi voir la vie comme une entreprise personnelle. On continue sur septembre. Alors, septembre, on a sacrifice, offrande, décision. Alors, offrande, sacrifice, décision sur ce mois de décembre, septembre. Donc, c'est un mois où je sens qu'il va y avoir des petites contractions, qui va peut-être avoir besoin de faire des choses que vous n'avez pas forcément envie, d'aller dans des endroits qui viennent vous challenger. Mais encore une fois, c'est dans un objectif de toujours grandir et faire en sorte que vous puissiez continuer sur le vrai chemin. Les obstacles font partie du chemin et si l'univers vous envoie des obstacles, c'est justement pour aller toujours dans la bonne direction et surtout vous remettre en question. Ici, sur le mois de septembre, moi, je sens vraiment de la remise en question, des petits obstacles, mais encore une fois, qui vont vous permettre de prendre de la hauteur et d'aller dans la bonne direction pour vous. L'univers vous envoie ça pour vous remettre en question. On est maintenant sur octobre 2026. Alors, célébration, anticipation, événement. Donc, après ces obstacles, effectivement, si vous avez su prendre ces obstacles comme des formes d'apprentissage, eh bien, cette carte vous invite justement à nouveau à recevoir l'abondance et à vous engager sur peut-être un changement de direction qui va vous apporter du renouveau. Alors, ce changement de direction, ce n'est pas un changement de direction radical, mais c'est des réglages. Vous voyez, des réglages dans vos vies personnelles, dans vos vies professionnelles, qui vont vous permettre de croître et de grandir. Donc, on est sur une réflexion, une prise de hauteur qui va vous apporter des fruits sur les prochains mois et octobre, eh bien, vous amène à ça justement. Vous sentez que les choses sont en train de changer pour vous, mais de manière positive si vous avez mis en place
ce qu'on vous demandait en septembre. Novembre. Novembre, eh bien, voilà, on est à nouveau sur un mois d'engagement et de promesses. Donc, de la concrétisation, comme vous aviez eu sur le mois de avril ou mai, je ne sais plus. Et là, eh bien, encore une fois, ce réglage vous amène des nouveaux contrats, des nouvelles opportunités ou tout simplement de la joie dans votre vie. Et dernier mois de l'année, décembre 2026. Eh bien, on reste sur la même carte, célébration, anticipation, événement. On est toujours sur cette énergie de changement et de joie et aussi de concrétisation de quelque chose de renouveau. Les fins d'année, on est souvent dans ces choses-là de préparation. Et eh bien, vous allez recevoir les fruits en 2027 de tout ce que vous allez créer à l'automne. Voilà pour la guidance 2026. Donc, je vous invite vraiment à reprendre ce qui va se passer mois par mois et peut-être, si vous le souhaitez, dessiner votre année entrepreneuriale ou dessiner votre année personnelle par rapport à ce qui est annoncé dans ces prochains mois. En tout cas, sachez que les guides sont toujours là pour vous accompagner. N'hésitez pas à faire des prières, à faire des demandes parce que quoi qu'il en soit, ils vous accompagneront dans vos projets et vous amèneront toujours ce qui est bon et juste pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, matinée, en fonction du moment où vous avez écouté cette guidance. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un rituel spécifique de début d'année. Bye bye tout le monde!